Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire des briques au poulet et au fromage. Alors je vous fais une petite vidéo pour cette reprise. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que cette année sera meilleure pour vous. Voilà, donc je vais commencer par faire chauffer de l'huile dans une poêle. Donc c'est une recette qui est très simple, que je fais souvent à la maison. Les enfants aiment beaucoup avec une petite salade verte. Donc moi je fais des briques à différents goûts aussi, mais j'en fais d'autres. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas. Alors je vais faire revenir mon oignon que j'ai émincé avec de l'ail. Jusqu'à ce qu'il devienne un peu translucide. On le fait suer comme ça. Je vais laisser un peu suer par contre. Alors j'ai déjà coupé mon poulet, je l'ai coupé en petits dés. Donc une fois que mes oignons auront sué, je vais ajouter mon poulet. Alors mes oignons ont sué, j'ajoute mon poulet que j'ai coupé. Je mélange. Je fais en sorte que l'oignon reste pas tout au fond de la poêle, sinon il va brûler, c'est pas ce qu'on veut. On veut que le poulet cuise dans les oignons, c'est différent. Donc s'il faut, on met le feu tout doux. Là je vais ajouter mes épices. Donc moi j'ai tout mis dans mon petit ramequin. J'ai mis une cuillère à café de sel, de poivre, du gingembre, du curcuma, du curry et du piment doux. Donc de toute façon je vous redonnerai tout pour la suite. Et là, on mélange bien pour que les épices soient bien mélangées à la viande et que le poulet s'imprègne bien des épices. C'est très important pour pas qu'on ait un paquet d'épices en mangeant nos briques. Ça serait pas très très bon. Ça surprendrait en plus. Voilà, donc on mélange bien. Et là, on va laisser cuire pendant 5 à 6 minutes. Donc je vais mettre la vidéo sur pause et j'en remettrai une fois que mon poulet sera cuit. 5 à 6 minutes environ. Alors, au bout de 5-6 minutes, mon poulet est bien cuit. Je vais venir ajouter mon persil frais. Hein, on met du frais. Alors, c'est pareil pour les épices, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Moi, je mets ce qu'on aime. Puis moi, j'aime la cuisine quand c'est bien relevé, bien... voilà, mais si vous voulez faire simple au niveau des épices, vous pouvez faire simple. Hein. Il n'y a aucun souci. Donc, ensuite, je mets mon persil frais. On ne met pas du persil comme ça pour des briques. Il faut qu'on ait le vrai goût du persil. C'est bien meilleur. Et on met le persil à la fin. On ne le met pas avant, sinon ça va l'abîmer. Il va être brûlé et c'est pas non plus ce qu'on veut. On veut un bon goût de persil. Hop, je vais éteindre mon feu. Et on se retrouve tout de suite. Alors, je vais venir verser mon poulet dans mon tornado. Cette recette-là, on va hacher le poulet.
Donc, ce qui est bien avec le tornado, c'est qu'on peut hacher selon ce qu'on veut. On peut hacher d'une manière grossière, on peut hacher très finement. C'est vraiment comme on veut. Donc, hop, le petit manche. J'ai un peu trop mis. On va faire en 2 fois. Il ne faut pas trop remplir le tornado. Moi, je voulais faire la folle là, mais faites pas comme moi. Faites en 2 fois, c'est mieux. Hop. Et là, je veux qu'il soit haché très finement. Donc, si on ne sait pas à peu près comment on en est là, vous voyez, il est pas assez fin pour moi. Donc, je vais continuer jusqu'à ce que ce soit assez fin pour moi. Je vous retrouve juste après pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, à peu près comme je le veux. Donc là, je vais le mettre de côté. Je vais finir le reste de mon poulet et on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai haché tout mon poulet. Donc on va passer au façonnage. Donc il va me falloir pour ça des briques, le poulet et du fromage, des petites portions genre vache qui rit. Voilà, moi c'est des triangles fondants, mais c'est pareil, c'est comme de la vache qui rit. Il n'y a que le nom qui change. Alors, j'en prépare un peu d'avance. Alors, avant de commencer, on va préparer notre colle. Ça permet de former les briques plus facilement. Donc, on met un petit peu de farine dans un bol. On vient verser un petit peu d'eau. Et on mélange. Jusqu'à obtenir une petite pâte collante. Je vais vous montrer un petit peu. Jusqu'à obtenir ça. Hein. Une petite pâte collante, voilà. Hop là. Il va nous falloir également un pinceau et soit un couteau, soit un ciseau de cuisine. Alors, je vais ouvrir mon paquet de briques. Je vais prendre une première brique et je vais la couper en deux. Hop. Donc quand je coupe en deux, j'ai le bas arrondi et le haut du coup que j'ai coupé. Ok. Donc le bas arrondi, je vais le coller un petit peu comme ça, grâce à ma petite colle. Donc je prends avec le pinceau, j'en mets un petit peu et je viens coller le bas. Je rince ma cuillère. Je vais prendre un petit peu de farce que je vais mettre sur un côté, comme ça plutôt. Je vais ouvrir un petit fromage. Et je vais mettre un petit peu de fromage avec. Je ne le mets pas entier. Hein. Je mets une moitié, ça suffit. Et là, je vais venir rabattre ma brique. Ensuite, je tourne et je rabats.
Et là, je vais coller la dernière. Voilà, comme ça, elle apparaît en triangle. De toute façon, je vais vous remontrer. Vous allez avoir le temps de revoir pour pouvoir le faire chez vous. Hop. Et ensuite, je la dispose sur ma plaque alu où il y a ma feuille de cuisson pour une cuisson homogène. Et donc, je vais faire ça avec toutes mes briques. Donc, je recolle le côté arrondi. Les feuilles de briques sont pas terribles. Hein. C'est pas des feuilles de briques comme je prends d'habitude. J'ai pris ce que j'ai trouvé, mais elles sont pas top. En plus, elles sont aux céréales, je crois. Elles sont pas... Hop, je mets mon petit carré de fromage. Je rabats pour faire un premier triangle. Je rabats dans l'autre sens. Puis, comme ça. Et enfin, le dernier avec ma petite colle pour que ma brique tienne. Voilà. Donc, je vais faire ça avec toutes mes briques et on se retrouve juste après. Alors, dans mon petit bol qui est fait exprès pour faire fondre le beurre ou le chocolat au micro-ondes, je vais mettre du beurre et je vais le faire fondre au micro-ondes. Alors, juste avant de badigeonner, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Et là, donc, avec mon pinceau, je vais badigeonner mes briques de beurre fondu. Alors, bien sûr, les briques, vous pouvez les faire frire dans un bain d'huile. Mais alors, attention, c'est hyper gras. Là, on est sur du gras. Donc, soit dans une poêle avec de l'huile, hein, soit dans une friteuse. Et puis, après, n'oubliez surtout pas de les poser sur du sopalin pour les égoutter. Mais c'est très gras. Moi, je préfère la version au four. C'est beaucoup moins gras. En plus, je trouve que c'est meilleur. Elles sont croquantes. Moi, je préfère. Voilà. Après, chacun ses goûts. Hop, on va les retourner. Et on va badigeonner l'autre côté aussi de beurre fondu. Hop. Et ensuite, je vais les mettre au four à 180 degrés. Je laisse la température que j'ai mise. Hein. Et pendant 10-15 minutes maximum, il faut qu'elle soit dorée en fait, qu'elle dore un petit peu. Et ensuite, un petit tour sur du sopalin pour les égoutter. A tout à l'heure! Alors, en attendant que mes briques cuisent, j'ai préparé ma salade que j'ai disposée dans 2 plats, parce que nous on est 5 à la maison, donc il en faut un petit peu quand même. Donc, je vais laisser ça de côté. Je vais préparer ma vinaigrette. Donc, je fais une vinaigrette à l'huile d'olive et au vinaigre balsamique. À la maison, c'est ce qu'on aime le plus. Donc, je mets 3 cuillères d'huile d'olive. 3 cuillères de vinaigre balsamique. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et je vais ajouter un petit peu de moutarde. Avec la cuillère magique, je mélange.
j'ai ma sauce vinaigrette qui est déjà prête. Alors, avec une cuillère, je viens en mettre sur ma salade. Et donc, je viens de récupérer mes briques du four et je vais venir les disposer sur mon plat. Donc du coup, moi j'ai fait 2 tournées. Hein. Je vais attendre ma deuxième tournée de briques et puis je vous montrerai le résultat final en photo comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous, j'espère que c'est une recette que vous reproduirez à la maison. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.